City. Bloom City. Bloom City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tel est le message de ce jour pour commencer cette émission. Et je vous dis bonsoir. Vous êtes en direct de la radio Samo 96.3 FM. Je suis Mr. Joy et vous suivez Bloom City, la cité du gospel urbain. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial avec une invitée de taille et de marque. Je le dis aussi parce que en Christ, nous avons tous de la valeur. Mais laissez-moi vous installer confortablement avec une maman, une mère qui a bercé nos enfances dans ce pays. Il s'agit bien évidemment de Constance qui nous chante Owadewo, qui signifie tout simplement il va te sauver, il va changer ta vie. Jésus-Christ veut te libérer et comme le message le dit, si le Fils vous affranchit donc, vous serez réellement libre. Constance, pour votre installation. Jesus
personnalité du Bloom. Tu as donné ta vie pour me sauver. Humilié, tu t'es sacrifié pour me sauver. Ton sang a coulé. Jésus, tu t'es donné en sacrifice pour m'accorder la vie éternelle. Racheté, je veux témoigner. Racheté, je veux témoigner que tu es la vérité. Oui, racheté, je veux témoigner. Racheté, je veux proclamer que tu es la vérité. Car désormais je suis libre. Par ton œuvre tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Et désormais je peux vivre par ton esprit qui me remplit. Désormais je vis, oui je vis pour te servir. Ton sacrifice m'a consolé. Ton sacrifice. Amis auditeurs, vous êtes en direct de la radio Samo 96.3 FM, direction France, pour parler avec l'auteur de cette belle sonorité que vous venez à l'instant d'écouter. Il s'agit Anne Esther. Vous savez ce qu'on fait à Bloom City? On prend plus les témoignages, on essaie de connaître la personne et aussi parler de sa carrière musicale. Et donc, si vous êtes prêts, connectez-vous massivement et surtout mettez le casque à fond car je crois que ce soir, ça va édifier sûrement. Nous sommes en direct de la France avec Anne Esther. Bonsoir Anne. Bonsoir Mr. Joy. Comment va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce. On est là, on se porte super bien. Gloire à Dieu. Oui, en tout cas, merci de nous avoir accordé quelques minutes de ton temps parce qu'on sait que de l'autre côté, c'est un peu chargé, on n'a pas le même fuseau horaire, tout ça. Oh non, c'est un plaisir. D'accord. Alors, Anne Esther, on peut connaître qui est Anne Esther? D'accord, mais Anne Esther, c'est Anne Esther, c'est mon prénom. D'accord. Je m'appelle Amand Brouane Esther. Je suis mariée, mère d'une petite fille. D'accord. Et comme tu l'as dit, j'habite en France. Je suis comptable financière de profession. Mais je sers aussi le Seigneur. Donc j'ai commencé à servir le Seigneur assez tôt avec ma mère. D'accord. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai commencé à le faire de façon indépendante. Et Dieu nous soutient toujours, on est toujours là-dedans. On continue de se battre aussi pour continuer à honorer Dieu dans ce qu'on fait. Ça marche. Donc c'est un peu ça. Et donc, chers auditeurs, elle a dit qu'elle a commencé à servir le Seigneur très tôt avec sa mère. Mais nous, on veut s'intéresser d'abord, on parlera de la mère plus tard, mais on veut s'intéresser plus à la vie avec Christ. À quel moment on décide de marcher avec le Seigneur? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un témoignage qui a créé un début de relation particulier avec le Seigneur? Oui, vous savez, nous qui avons grandi avec des parents chrétiens, c'est un peu difficile de dater
le début, on va dire, de la conversion, parce qu'on a fait l'école du dimanche, on a grandi à l'église, mais c'est vrai qu'en tant que personne, il faut qu'il y ait cette relation ou cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Ce qui s'est fait, je pourrais pas vraiment dater, mais avec la marche avec le Seigneur, chaque jour, on apprend avec le Seigneur, chaque jour on évolue, on commence à le connaître un peu plus, on commence à s'engager un peu plus et on commence à s'abandonner un peu plus. Donc je pourrais pas dater, mais je peux vous dire que ça a été progressif, c'est-à-dire que le Seigneur m'a rencontré un jour, c'est clair, mais on a été plongé dedans quand on était petit et qu'en grandissant, on a vu, on a compris de quoi il s'agissait nous-mêmes. On a décidé personnellement d'accepter le Seigneur. Peut-être une anecdote, c'est une anecdote simple. C'est que, on va dire que j'ai commencé personnellement à avoir des temps de méditation avec le Seigneur, parce que bon, à l'église, on nous disait, oui, vous devez méditer, prier. Mais personnellement, j'ai décidé de le faire et je me suis rendu compte que Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à parler à mon cœur et il y a eu des temps personnels, j'ai eu des temps personnels avec le Seigneur où je me suis approchée de lui. Je lui ai dit qui j'étais, que je m'abandonnais totalement à lui. Et j'ai commencé chaque jour à apprendre à ses pieds, à comprendre qui il était, à ce qu'il attend de moi, etc. Vraiment, ça a été une marche step by step, petit à petit, on apprend à connaître le Seigneur. D'accord, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans laquelle Anne-Esther était, quelque chose de difficile à abandonner? Et le Seigneur est venu dire, ma fille, tu sais, c'est vrai, c'est bon, c'est doux, mais c'est pas bon pour moi. Est-ce qu'il y avait ça? Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais dire qu'en tant que chrétien, il faut qu'il y ait un avant et un après, ça c'est clair. Moi, on ne va pas dire que non, j'étais dans l'impudicité ou bien j'étais dans le vol ou bien... Parce que comme j'ai dit, j'ai grandi avec des parents chrétiens. Mais ça a plus été mon caractère. C'est-à-dire que le Seigneur a enlevé petit à petit certaines choses. Il y a eu la colère, j'étais facilement colérique, je m'énervais facilement. Mais au contact de la parole de Dieu, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu laisses le Saint-Esprit chaque jour te parler, te montrer la voie. Et au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, j'ai grandi avec le Seigneur, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je ne fais plus. J'ai commencé à être plus douce. J'ai commencé à m'énerver plus difficilement. J'ai commencé à aimer davantage les choses de Dieu. Quand on est jeune aussi, on a des amis, tu vois, on peut faire comme les autres. L'influence de l'extérieur. Ce sont des choses qui ont vraiment diminué, qui ont vraiment quitté au fur et à mesure que je m'approchais de Dieu, que je cherchais à le connaître et à m'attacher à lui. Donc c'est vraiment, on va dire, plus le caractère. C'est là que le Seigneur a vraiment travaillé, enlevé ce qui n'est pas de lui, vraiment. Ça marche. Ce qu'il n'aime pas. Chers auditeurs, cela doit nous amener à savoir ou à comprendre que c'est pas forcément le péché du sexe, le vol que le Seigneur n'agrée pas. Il y a aussi le caractère. On peut être malpoli, on peut être colérique, on peut avoir beaucoup de défauts en termes de personnalité et cela empêche le Seigneur d'œuvrer en nous. Pour ceux qui ne savent pas, Anne-Esther, c'est la fille de maman Constance. C'est pour cela qu'elle dit qu'elle a grandi typiquement dans la présence de Dieu avec les parents qui sont des leaders au plan national et donc parfois aussi ça influence quelque part le comportement de l'enfant. Déjà, c'est une manière de dire aux parents de prendre des responsabilités aussi. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Dieu nous a donné l'autorité, la responsabilité de nos enfants. C'est à nous de les conduire vraiment sur la voie de Dieu. D'accord. Et on ne peut pas le faire en 10 ans. C'est l'exemple qu'on montre qui fait que l'enfant aussi suit. D'accord, ça marche. Anne-Esther, là, aujourd'hui, tu es avec un single qui s'intitule Libre. Mais à la base, tu nous as cité que tu travailles, mais également tu chantes. Pourquoi ne pas rester dans le travail ou bien faire autre chose? Est-ce que c'est parce que maman chante qu'on veut chanter ou bien c'est ce que le Seigneur a mis en nous qu'on doit faire? Ça, c'est une bonne question parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours refusé de chanter pour dire. Parce que justement, ma maman était dedans, je voulais pas. Je me disais que j'avais ma route, j'allais tracer ma route. Mais ça a été vraiment, on va dire, la volonté de Dieu qui s'est révélée à moi vraiment progressivement aussi à ce niveau. C'est-à-dire que j'ai pas décidé du jour au lendemain, je vais commencer à chanter. Ça a été, fais des vidéos.
de traduction de chants parce que j'aimais traduire des chants en anglais, en français. D'accord. Ça a commencé comme ça. Oh, ben, j'ai pas vu dessus, sinon on allait parler l'anglais pendant l'émission. Hein. Ouais, depuis 2018-2019, je fais des vidéos sur Facebook. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, moi, à l'église aussi, je suis rentrée dans le groupe musical. Et petit à petit, j'ai eu des compositions. J'ai eu vraiment beaucoup de compositions. Et je me suis dit, bon, on va faire sortir au moins ça. Mais ça n'a pas été, c'est pas sorti en CD, etc. Ça a été sur YouTube, sur Facebook. Sur YouTube. D'accord. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'édifier le peuple de Dieu au niveau où je suis, parce que je ne suis pas encore au niveau de, on va dire, je carrière ou artiste, tout ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que je travaille. Actuellement, je ne suis pas encore en poste, parce que j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais effectivement, félicitations. C'est comme Dieu me conduira. C'est-à-dire qu'on suit le Seigneur, comment il décide de faire les choses. Actuellement, on est encore dans sa volonté de faire des vidéos pour édifier le peuple de Dieu. Et s'il permet que je travaille, je le ferai. Et si aujourd'hui il me dit, arrête de travailler, mets-toi à plein temps, je le ferai. Mais l'objectif, c'est pas de chanter pour chanter ou de dire, maman, je vais sortir un album. Non. Bon, je vais faire comme ma maman, je vais impacter. Non, c'est pas ça. Voilà, non, pas du tout. Au contraire, moi, j'ai jamais voulu même qu'on nous fait. C'est pas pour dire que je veux pas qu'on sache que je suis sa fille. Mais voilà, parce que je veux pas qu'on mélange les choses. Ouais. C'est un appel. Dieu t'appelle à le servir, à édifier son peuple. Et c'est différent. Tu réponds à cet appel. Et c'est une grâce d'être sa fille. Donc, si Dieu veut qu'on nous mélange ensemble, c'est pas un problème. Mais l'objectif, c'est pas de le faire comme maman. Voilà. Ouais. L'objectif, c'est d'être à la place là où Dieu te veut. L'objectif, c'est être là où Dieu te veut. Alors, chers auditeurs, même si elle avait refusé de faire comme maman, forcément, on allait l'associer à maman, car la ressemblance est très claire et nette. Et Anne-Esther, est-ce qu'il y a eu une action où tu t'attendais même pas au Seigneur Jésus-Christ? Tu dis, c'est tout carré, hein, c'est brisé, c'est bizarre. Le Seigneur, est-ce qu'il va faire? Et puis il t'a surpris. Juste un témoignage de. Et puis il m'a surpris. Ouais, où le Seigneur s'est vraiment révélé et dit, bon, ma fille, voilà. Bon, surpris, je dirais pas, mais où le Seigneur s'est manifesté glorieusement, oui. Bon, un témoignage tout simple, hein. D'accord. Ça nous intéresse. C'est banal, mais bon, après, le miracle, c'est le miracle. C'est plus, on va dire que je fais confiance à Dieu pour une situation et il se manifeste comme je l'avais dit ou d'une certaine manière. D'accord. C'est le témoignage par exemple du BTS. Quand je passais le BTS, je me souviens que c'était vraiment difficile. J'ai passé le BTS en Côte d'Ivoire en finance comptabilité. D'accord. Et on était encore dans les bosses, dans les révisions et autres. Puis je disais à une camarade avec qui je bossais que je ne sais pas comment Dieu va faire. S'il va monter, il va descendre, mais moi le BTS, je sais que je l'aurai. On a dit ça comme ça, on a commencé à rire. Et puis, on a continué à bosser et Dieu a fait grâce. Bon, c'est très banal, hein. Ouais. Mais non, ce sont des petits témoignages comme ça. C'est pas aussi banal parce que on a connu des personnes qui sont très excellentes, qui comptaient même sur leurs compétences intellectuelles pour pouvoir acquérir ce diplôme, mais ont échoué. Et donc, ça n'a rien de banal. Ce que le Seigneur fait, toujours, grand. Et j'ai vraiment expérimenté la main de Dieu dans mes études parce que j'ai jamais doublé de classe. J'ai eu tous mes examens en un seul coup. Ouais. Et le témoignage que je voulais rendre aussi, c'est comme une invitation aussi à quelqu'un de faire confiance à Dieu. C'est de recommander chaque année à Dieu. Je le faisais systématiquement avant l'année scolaire. Je recommandais mes devoirs, je recommandais mes interrogations. Mes professeurs même, je les recommandais à Dieu. Ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître aussi banal, mais j'ai toujours été, à la tête c'est trop dit, mais j'ai toujours eu de bonnes notes. J'ai passé tous mes examens, en une seule fois je les ai eus, mais ça a vraiment été la grâce de Dieu. Ouais. Et j'ai expérimenté cette grâce de Dieu là qui me soutenait. À chaque fois que j'avais un devoir, je priais. Avant même l'année, je priais, dis Seigneur, je te recommande mes professeurs, mes notes, mes je sais pas, mes cahiers, tout. Et Dieu a été fidèle. Dieu vraiment n'a jamais gâté son nom, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il m'a soutenu jusqu'à la fin, il a été fidèle. Il a été fidèle. C'est ouais. Et il est toujours fidèle, le Seigneur, lorsque nous nous approchons de lui. Raison pour laquelle, je le dis, si le Fils vous affranchit, vous serez
libre. Et libre, parce que Anne-Esther l'a confessé, elle a chanté. On va écouter encore Libre pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Et puis on reviendra pour l'appel aux âmes. Parce que chez nous ici, on lance l'appel, on demande à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ de le rencontrer. Et donc tu le feras à ta manière, comment le Seigneur va t'inspirer. Mais on va d'abord écouter Libre. Et on revient. Sauver, ton sang a coulé. Jésus, tu t'es donné en sacrifice pour m'accorder la vie éternelle. Racheté, je veux témoigner. Racheté, je veux témoigner que tu es la vérité. Oui, racheté, je veux témoigner. Racheté, je veux proclamer que tu es la vérité. Car désormais je suis libre. Par ton œuvre tu m'as délivré du péché et de l'enfer. Elle se nomme Anne-Esther et c'est notre invitée de ce jour. Chers auditeurs, vous êtes bien à Bloom City, la cité du gospel urbain. Ici, on vous parle de Jésus-Christ, le Maître, celui-là même qui non seulement a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, mais également qui continue de nous faire grâce. Et comme elle a eu à le dire, avec le Seigneur, chaque détail de notre vie compte. C'est parce qu'elle a fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, elle a su faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Elle lui a recommandé tout son parcours scolaire et le Seigneur lui a fait grâce. Elle a également recommandé beaucoup de choses de sa vie au Seigneur Jésus-Christ et il s'est manifesté. Et donc, elle est aussi disponible pour nos prestations, pour tout événement. C'est la chantre de l'Éternel, l'artiste, on peut le dire ainsi, Anne-Esther. Elle nous donnera ses coordonnées tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, il faudrait d'abord qu'on passe par le chemin essentiel. Alors, Anne-Esther? Oui. À Bloom City, ici, on a tendance à donner la chance à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur de le rencontrer par un appel au salut. Et donc on te laisse porter la casquette d'évangéliste pour parler à ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. J'ai à cœur de chanter ce petit bout de chant. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, si tu cherches la vérité, que tu ne sais où aller, moi je veux te dire que Jésus peut t'aider. Tu n'as simplement qu'à dire oui à Jésus aujourd'hui. Il va venir dans ton cœur. Il va faire sa maison dans ton cœur et tu vas voir que tout va changer. Amen. Amen, amen et amen. Chers auditeurs, vous avez compris, elle dit tout simplement, Jésus est la réponse à toutes tes questions. Amen. Et la première réponse que le Seigneur te donne, c'est la réponse du salut. Il veut te sauver. Amen. Et donc, déjà, depuis ta position, tu n'as qu'à juste ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, je te veux. Oui, je te veux. Et
il fera son entrée dans ta vie. En tout cas, merci beaucoup Anne-Esther pour cette merveilleuse chanson et puis la voix qui nous adoucit. Alors, Anne-Esther, déjà, quelles sont tes ambitions en termes de musique? Est-ce que c'est vrai que tu as parlé du fait que le Seigneur t'envoie où tu vas, tout, mais est-ce que tu as des ambitions en termes de musique? Et aussi, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent en dehors du Saint-Esprit que tu écoutes plus? Oui. Mes ambitions, c'est effectivement de faire encore sortir ce ne sera pas un album, ça sera un EP. Il y a déjà des chansons qui ont été enregistrées, donc par la grâce de Dieu, on espère pouvoir le sortir d'ici l'année prochaine, on espère. D'accord. Et mes mentors, c'est d'abord ma maman. C'est le plus évident. Mais des artistes, on va dire, des personnes consacrées qui m'ont impacté. Il y a aussi CeCe Winans que j'écoute beaucoup. D'accord. Qui est vraiment une servante de Dieu américaine, qui a commencé aussi il y a longtemps. Et vraiment, c'est une vie qui m'a bénie. Et même sa manière de chanter aussi m'a aussi bénie. Donc c'est vraiment ces deux grandes dames, on va dire, qui ont été des bénédictions pour moi dans le ministère de chant. Dans le ministère de Chantra. Et donc, on est prêt, en tout cas, à accueillir l'EP et puis aussi te rencontrer, pourquoi pas, des prestations. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Comment te retrouver si nos auditeurs veulent t'avoir pour des prestations? Ça peut être à des concerts, ça peut être à des mariages. Comment te contacter? Ouais, sur tous les réseaux, c'est Anne-Esther. Sur Facebook, c'est Anne-Esther. Sur Instagram, Anne-Esther. Sur YouTube, Anne-Esther. Sur TikTok aussi, Anne-Esther. Et vous pouvez joindre aussi ce numéro. Le plus 33 7 64 81 67 47. Ça marche. Donc le 07 64 81 67 47, mais avec un plus 33. Oui, ça c'est ceux qui sont en France. Sinon pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on enlève le 0 et puis on remplace par plus 33, tout simplement. C'est ça. Ça marche. Anne-Esther, on est pratiquement au thème de notre entretien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, un mot de fin et tout ça? Oui, à toi d'abord, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu continue de te soutenir. Amen. Dans la tâche qu'il t'a donnée, qu'il te soutienne et qu'il te fortifie dans l'appel qu'il t'a donné. Amen. Et je pense que tu as ça à cœur, je ne sais pas pourquoi je le dis, je le ressens fortement. C'est comme un fardeau que tu as, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne toujours la force de continuer dans ce à quoi il t'a appelé. Et pour ceux qui nous écoutent, que Dieu les bénisse. Tout simplement, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, merci bien. Alors, famille, nous continue de notre côté. Merci Anne-Esther et que Dieu bénisse également ta carrière. Oui, je t'en prie. Bye bye. Amen, merci. Bye. Merci bien. sacrifice m'a consolé, ton sacrifice m'a restauré, ton sacrifice m'a transformé, ton sacrifice
sacrifice m'a donné une nouvelle identité. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je veux t'adorer. Désormais, nous sommes libres, chers auditeurs. Nous continuons cette émission. À l'instant, nous étions en direct de la France avec Anne-Esther. Nous avons quand même entendu son témoignage. Nous avons quand même entendu ce que le Seigneur a fait avec elle. En un bref résumé, l'impact parental, c'est ce qu'on peut remarquer durant ces 2 numéros passés. Et aujourd'hui également, nous avons un témoignage de même valeur. Le Seigneur appelle chez parents aux responsabilités, et donc assumons nos responsabilités en conduisant nos enfants dans les voies du Seigneur. Mais à côté également, malgré les responsabilités, les enfants aussi ont des défis majeurs, et pour elle, c'était les problèmes de colère. Et donc, n'affilions pas seulement le péché ou les mauvaises choses à seulement le vol, le mensonge, quoi qu'il en soit, non. Mais il y a aussi les mauvaises humeurs, la langue qui parle trop, les injures, les critiques, tout ça. Ça aussi, c'est des choses que le Seigneur peut enlever dans notre vie. Et aujourd'hui, Anne-Esther témoigne qu'elle est libre. Auditeurs de Radio Samo, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis parce que vous êtes là et vous êtes bénis par ce merveilleux message et aussi par ce merveilleux témoignage de l'artiste. Moi, je vous dis au revoir. Au revoir, pas pour toujours, mais pour revenir le vendredi prochain avec un nouvel invité certainement qu'on va découvrir. Sinon, il faut comprendre que je vous aime et que Jésus vous aime plus que moi. Bye bye, c'était Mr. Joy, c'était Bloom City. Rendez-vous vendredi prochain. Je vous laisse avec la chante Mire qui nous chante Ziké. A você
City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain.